Le culte vaudou, c'est une culte religieux et puis, comme vous dites, une philosophie de vie, forcément, parce que toutes les religions sont en quelque sorte des philosophies de vie. Et en fait, la croyance, c'est que le monde de l'au-delà et le monde visible peuvent communiquer. Et on peut communiquer avec l'au-delà à travers des rituels, des sacrifices. Donc ces objets ici, les bocho, ils sont faits pour répondre, en fait pour effectuer un changement dans le monde. Donc si vous avez un problème, vous allez voir un prêtre qui va vous faire une séance de divination, qui va vous recommander peut-être lors de cette séance la fabrication d'un objet comme celui-ci à côté de moi. Et cet objet est censé répondre à vos problèmes. Donc ça peut être à la fois en fait, être un objet de médecine pour vous guérir de quelque chose, ou ça peut aussi être un objet pour nuire à quelqu'un qui vous fait du mal. Donc ces objets sont forcément ambigus. Ils ont une force assez, une sorte de beauté convulsive, si je peux citer André Breton. Et cette beauté, en fait, inquiétante, reflète, je crois, les émotions puissantes qui sont à l'origine de ces sculptures. Ces personnages ligotés, c'est peut-être le prototype des sculptures des bocho. La corde sert à la fois à, attacher des matériaux, des médecines, des objets qui ont une puissance à la sculpture, et à les cacher, et a également un symbolique très très complexe. La corde peut symboliser à la fois la vie, puisque les femmes enceintes, par exemple, vont porter une ceinture, une sorte de ceinture tissée, une corde autour des hanches pendant leur grossesse pour éviter des fausses couches, par exemple. Mais ça peut aussi symboliser la mort, puisque on entoure le corps d'un mort d'une corde avant de l'enterrer, en fait. Donc c'est l'un des chefs-d'œuvre de la collection de Jacques Kershach et l'un des plus grands objets exposés ici. Donc cet objet est constitué d'une figure anthropomorphe en bois et en terre, avec deux visages, en fait, comme un Janus. Ça revient fréquemment le thème de tête ou de visage dans la symbolique vaudou. Souvent, ce type de sculpture implique la capacité de voir partout, en fait. Souvent, des sculptures à deux têtes sont utilisées pour le gardiennage ou pour contrer ou effectuer un acte de sorcellerie, en fait. Il y a également deux têtes de crocodiles. Donc les crocodiles peuvent symboliser beaucoup de choses. Et deux acènes au-dessus de têtes de crocodile. C'est des autels qu'on retrouve chez des personnes pour offrir des choses à leurs ancêtres, pour communiquer avec les ancêtres. Et ici, on le retrouve, d'ailleurs, c'est la partie en métal que vous voyez avec une cône en dessous et une sorte de plateau au-dessus. En fait, on ne connaît pas trop la fonction de cet objet. Je dis c'est vraiment très mystérieux, mais cela pourrait éventuellement évoquer l'idée que, un peu comme chez les Grecs, on traverse un corps d'eau avant d'arriver dans l'au-delà, en fait.